Pour commencer, j'aimerais juste préciser que je vais demander, et je vais être très exigeante, qu'il n'y a pas d'accusation ou d'attaque personnelle envers des individus, que ce soit un élu, un fonctionnaire ou un citoyen. Je demande à ce que les gens viennent parler du dossier, viennent poser des questions concernant le dossier, mais je ne tolérerai en aucun cas qu'il y ait des attaques personnelles. Merci. Bonsoir, mon nom est Serge Saint-Laurent. Je réside à Mercier depuis une douzaine d'années. J'y travaille depuis 23 ans. Je siège au CA de la Fondation Anna Laberge. Je suis sur un comité pour le développement économique ici à Mercier. Et je suis en couple avec une des plus belles merciéroises depuis plusieurs années. Si je vous parle de ça, c'est parce que 95% de ma vie se déroule à Mercier ou aux alentours. Et sur une base quotidienne, je côtoie des dizaines de personnes avec qui j'ai des interactions et des discussions. Au cours des dernières semaines, il est revenu souvent sur le sujet des discussions que j'avais avec des gens comme moi, soit des citoyens moyens de Mercier, qui ne sont pas directement impliqués avec la politique, et qui me semblaient, tout comme moi, confus et préoccupés par le dossier du renouvellement du contrat de desserte avec Châteauguay. Si je me suis présenté ici ce soir, c'est pour comprendre un peu mieux ce dossier-là. Et vous y avez répondu un petit peu tout à l'heure dans vos interventions, mais je vais vous décrire la compréhension que moi et plusieurs personnes avons du dossier. Le contrat de renouvellement avec Châteauguay, si je comprends bien, arrivait à son terme et fallait ou le renouveler ou faire autre chose. Mais vous avez eu une proposition de la ville de Châteauguay. De ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu dans les journaux et à la télévision, l'offre actuelle est substantiellement plus élevée que l'offre précédente. À partir de là, si j'ai bien compris, puis j'avais vu à la télévision M. Chalifou expliquer aux citoyens que la démarche que vous aviez entreprise comme conseil municipal était celle d'analyser le dossier, de voir s'il n'y avait pas d'autres scénarios possibles pour les citoyens de Mercier à moindre coût, avec plus de services, ou etc. Et plusieurs scénarios étaient à ce moment-là possibles. C'est bien ce que vous avez dit? Moi, comme citoyen, ce que j'attends quand j'ai voté aux dernières élections, c'est un conseil municipal qui prend à cœur les meilleurs intérêts des citoyens. C'est-à-dire quand un dossier aussi important et aussi onéreux que celui de la police prend des proportions importantes, c'est de prendre un pas de recul et de regarder tous les scénarios qui peuvent être mis sur la table et ensuite d'en choisir un et de le proposer aux citoyens. La compréhension qu'on avait généralement du dossier était celle-là. Et c'est là que la confusion entre en ligne de compte. Soudainement, j'ai été sollicité au téléphone pour un sondage que je comprenais plus ou moins, pourtant je suis quelqu'un de relativement intelligent. J'ai vu dans les journaux toutes sortes de publicités néfastes. Je sais que plusieurs citoyens ont eu dans leur boîte à mal un document qui indiquait que le conseil ou certains de ses membres mentaient effrontément à la population. Puis là, on se posait des questions en se disant, ils mentaient sur quoi? Sur le fait qu'ils font une analyse du dossier, parce qu'à ma connaissance, il n'y a aucune décision qui est prise. Pour l'instant, il n'y a que des analyses, il n'y a que des scénarios qu'on évalue, et la population, vous n'avez pas pris de décision au nom de la population, donc vous mentez sur quoi? Sur le fait que vous faites des analyses. On a difficilement compris comme citoyen ce qui se passait là. Et finalement, comme la décision n'est pas prise, je suis le premier, si je pensais que le conseil prenait une décision qui va à l'encontre des citoyens de Mercier, à me lever, venir ici en avant et argumenter pour vous faire changer d'idée. À ce moment-ci, je ne peux pas argumenter sur une analyse que vous êtes en train de faire, à partir de laquelle vous allez prendre une décision. Je dirais à la Fédération des policiers, que je connais peu, puis qui font sûrement un bon travail, et aux citoyens qui nous annoncent l'apocalypse si jamais vous prenez des décisions, ou en tout cas c'est assis sur des décisions que vous n'avez pas prises, que les citoyens de Mercier sont des gens intelligents, des gens en mesure d'évaluer un dossier à sa juste valeur quand toute l'information lui est présentée. En attendant qu'on ait une présentation formelle d'une direction que la Ville veut prendre, j'invite et la Fédération des policiers, les citoyens qui
agissent comme épouvantail à moineaux à prendre du recul, attendre qu'il y ait une vraie proposition sur la table, et à ce moment-là, s'ils ont des arguments à faire valoir, qu'ils viennent. En attendant, ils font perdre le temps de tout le monde, celle des citoyens. Merci. Merci, monsieur.